Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui ce soir, on est aux Asmonite du premier vrai soir de festival, le vendredi soir, et on est avec Léa de Libellune. Salut Léa. Bonsoir. Est-ce que ton premier jour de festival s'est bien passé? Très bien, c'était assez épuisant, mais ça va, on s'en est sorti. Ok. Du coup, aux Asmonite, on nous présente les jeux d'Asmodée, en tout cas portés par Asmodée, et du coup on est avec un jeu Libellune qui est Dice Forge. C'est un jeu de Régis Bonnecé, illustré par Biboun, et tu vas nous en dire beaucoup plus parce que j'ai que ces infos là. Ouais. Alors effectivement, bon début. En fait, c'est un jeu dans lequel on va incarner des héros qui veulent accéder au panthéon grec en fait. Sauf qu'il reste qu'une place. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc on va se battre pour être la personne qui va réussir à accéder au panthéon. Et pour ça, en fait, il va falloir essayer de satisfaire les dieux, de les impressionner, et on va essayer de gagner des points de prestige. Le problème, c'est que les dieux, c'est un peu versatile, et du coup, on va pas forcément réussir à tous les coups à les impressionner, et on va jouer un peu notre chance au dé. Voilà pour la petite introduction. Et du coup, ça me permet de parler de ce dé. Donc c'est le matériel principal du jeu, et c'est des dés en fait aux faces amovibles. Et ça représente en fait les faveurs accordées par les dieux, qui sont changeantes et donc pas forcément toujours de bon augure. Donc, on va préciser que tout ce que vous voyez là n'est qu'un prototype. Par exemple, les dés sont faits avec des Lego, des vrais Lego. Donc tout le matériel n'est pas définitif, même si les illustrations sont très abouties. C'est ça, ouais, vraiment tout peut changer. Et justement, c'est les Asmodite qui nous permettent d'avoir des retours aussi bien du public que de professionnels et qui nous sont très précieux en fait. Parce que justement, on va voir s'il y avait des points qu'on n'avait pas forcément repérés et qui vont nous permettre d'aiguiller le développement dans un sens ou dans l'autre en fait. Alors, quels sont les mécanismes principaux du jeu? Comment est-ce qu'on gagne? Donc tu m'as dit que c'était des points de prestige. Et quand est-ce qu'on lance ces dés? Alors, on lance ces dés à chaque tour. Le mécanisme principal, en fait, c'est quelque chose qu'on a appelé le dice crafting. Parce que le dice building, ça existait déjà et c'est pas ce qu'est le jeu en fait. En fait, la mécanique principale du jeu, c'est qu'on va faire évoluer son dé, justement grâce aux faces amovibles. Donc on va acheter de nouvelles faces de dés qui vont nous permettre d'avoir des dés plus puissants et donc d'accumuler plus de ressources. Donc en fait, un tour de jeu se déroule de la manière suivante. On va tout d'abord lancer, tout le monde lance ses dés, on regarde le résultat, on récupère les ressources affichées par les dés, et ensuite il y a un joueur actif qui a le choix entre deux actions possibles. Donc soit, comme je le disais, il va récupérer une nouvelle face de dés pour améliorer son dé, il peut en acheter autant qu'il le souhaite, soit il va effectuer une action, donc il y en a de différents types qui sont représentés par des cartes, et en effectuant ces actions, ça va lui permettre d'accumuler justement ses points de prestige et d'avoir des pouvoirs, de pouvoir faire des petits combos, enfin voilà, vraiment pouvoir développer son jeu de différentes manières. Est-ce que les actions ont un coût particulier? Parce que là, par exemple, je vois cette action qui donne 12 points de victoire, on va la montrer à la caméra, qui n'a absolument pas de pouvoir comme on peut le voir ici, mais qui donne 12 points de victoire, qui est très forte. Alors oui, il y a des prix, il y a un prix en ressources en fait, et ces ressources qu'on gagne grâce aux dés. Et effectivement, on pourrait se dire qu'à chaque tour, on va essayer d'aller battre le monstre à 12 points de victoire. Sauf que c'est pas dit qu'on ait les ressources en fait. Donc c'est là en fait tout l'intérêt du jeu, à essayer de contrôler le hasard tant bien que mal, sachant que contrôler le hasard, c'est c'est un peu difficile. Voilà. Donc en fait toutes les cartes ont des coûts qui sont qu'on peut dépenser grâce aux ressources qu'on accumule grâce aux dés. Et donc les coûts sont indiqués sur le plateau, il me semble. Et du coup, le setup, l'installation est faite toujours de la même manière? Pour l'instant, oui. Voilà, donc on le teste ici de cette manière. Le setup est toujours le même. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Et du coup, quel genre d'action est-ce qu'on va pouvoir effectuer avec les différentes cartes? Parce que là, je vois des x3, est-ce qu'on triple la face d'un dé? Là, il y a des dés qui permutent. Donc, explique-moi un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. On va dire qu'il y a trois grands types d'effets. Il y a les effets qui vont être... alors, j'en cherche un, voilà. Les effets qu'on va... Donc, quand on prend cette carte, on acquiert également une tuile. Cette tuile est devant nous et en fait, elle nous donne un pouvoir quand on est joueur actif. En l'occurrence, à chaque début de tour, on va pouvoir gagner une ressource de notre choix. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est
quand on acquiert la carte, on acquiert aussi un token qui va nous donner un pouvoir. Ensuite, on a également des cartes qui vont agir en fin de partie. Donc en fait, là on le voit avec le sablier, à la fin de partie, en fait, on va avoir 3 points de victoire pour chaque groupe de 3 ressources. Donc c'est des effets de fin de partie. Et enfin, on a des effets immédiats. Par exemple, cette carte, dès qu'on la prend, on relance 3 fois les 2 dés. Voilà. Et du coup, j'ai une autre question. Comment est-ce qu'on marque les ressources? Personnels juste devant nous, qui vont nous servir justement à gérer nos ressources et à savoir où on en est, voilà. Et à gérer nos points de victoire aussi. Donc en fait, c'est un jeu cube en bois avec des dés. C'est ça, un jeu de développement avec des dés, donc voilà, un peu des facettes différentes mélangées. À la croisée des mondes, ok. Et du coup, c'est un jeu qui est, dont Régis Bonsey, l'éditeur de Libellude, est à l'origine. Comment est-ce que vous le développez? On fait beaucoup de tests en interne. En fait, ce qui se passe, c'est que Régis a été l'élan créateur. Voilà. Et ensuite, à Libellude, on a une équipe qui est chargée du développement, donc qui est vraiment dédiée uniquement à ça, et qui s'occupe de tester, retester et de faire des contre-propositions, d'apporter de nouvelles choses, d'en enlever. Voilà. Donc c'est vraiment eux qui vont passer leur journée à réfléchir, à s'arracher les peu de cheveux qu'il en reste sur les mécaniques du jeu. Et du coup, c'est pratique parce qu'on a l'auteur sur place et toujours disponible pour dire si les idées lui paraissent pertinentes, s'il voyait les choses un peu différemment. Mais voilà, c'est vraiment un travail qui se fait en tout cas en équipe. Et mais c'est vrai que le test est vraiment un point essentiel en fait. Parce que dès qu'on a une idée, tac, direct, il faut faire une partie pour voir si ça marche, si c'est pertinent, si ça apporte quelque chose au jeu, si ça alourdit pas le gameplay, etc. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez le proto en cours de développement justement? Alors en fait, il se trouve qu'on a fait tourner l'année dernière au off, sur quelques tables, un proto de ce même jeu, mais qui ressemblait pas du tout à ça, qui était dans un prototype aussi, mais beaucoup moins abouti. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on travaille dessus, mais de manière intensive, ça fait 10 mois à peu près. Voilà. Combien de parties par l'équipe de test? 200, 300? On n'a pas compté tellement il y en a. Et en plus, il y a les parties qu'on fait en interne, que l'équipe de développement se charge de faire. Il y a aussi les tests qu'on effectue avec eux, nous, qui ne sommes pas directement dans le développement parce que je suis chargée de communication, mais ça m'arrive de faire des tests aussi. Et on a aussi toute une équipe de testeurs réguliers dans le coin où est situé Libellude, donc à Poitiers. Donc il y a des testeurs qui viennent très régulièrement aussi tester et jouer et nous donner leur avis. D'accord. Et est-ce que tu peux me parler de la relation avec Biboun? Parce que finalement, le jeu, je t'ai pas encore posé la question, ça viendra sur la date de sortie, mais ça reste un proto. Vous avez déjà des illustrations très bien arrêtées, c'est quasi final. J'imagine que vous n'allez pas retoucher grand-chose parce que c'est vraiment très très beau. Comment est-ce que vous avez dirigé le jeu vers ce thème-là et pourquoi Biboun et comment vous avez bossé ensemble? En fait, Biboun, c'était un peu comme une évidence parce que, je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais et voilà. Et puis c'est aussi, c'était un choix d'équipe. Ouais, on s'est un peu posé, on s'est dit, pour illustrer ce thème-là, qu'est-ce qu'on aurait envie et tout. Et en fait, vraiment, la patte de Biboun nous intéressait pour le positionnement qu'on veut donner au jeu, en fait. Voilà, c'est du développement, mais c'est quand même fun, il y a des dés et tout. Donc on voulait qu'il y ait cette fraîcheur, en fait, du trait de Biboun. En fait, ce qui se passe, c'est que là, le jeu est très abouti graphiquement parce qu'on pensait pouvoir le sortir plus tôt que ce qu'il ne va sortir. Donc c'est pour ça qu'il est aussi abouti graphiquement. Mais en fait, le fait qu'il soit repoussé, ça ne va pas forcément influer énormément sur le travail qu'a produit Biboun. Donc il n'a pas à s'inquiéter sur son travail. En tout cas, on en est très content. Ça marche. Du coup, ça sort quand? Question sérieuse s'il en est. On n'a pas de date précise, mais on pense pour le premier semestre 2017. Voilà, ça fait un petit peu loin, mais en fait, c'est un jeu qui est compliqué à produire parce que les dés au face amovible, c'est pas vraiment un matériel qui est simple à produire. Et surtout, on veut que ce soit parfait. Parce que c'est le cœur du jeu, parce qu'on a à cœur aussi de faire des jeux dont le matériel est vraiment au top. Et pour l'instant, ce qu'on a eu entre les mains, ça ne nous satisfait pas complètement.
Donc bah, on prend la décision de repousser dans longtemps, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour le bien du jeu. Mais en plus, c'est vrai que c'est du matériel non standard. Bon, les cartes, ça va. Mais les dés à face amovibles, la boîte du jeu qui sert elle-même pour accommoder les faces, c'est quand même des défis. Si vous gardez un thermo qui ressemble à ça, c'est quand même un défi assez important à relever, j'imagine. C'est ça, surtout qu'on a vraiment envie que l'ergonomie soit au top parce qu'il y a beaucoup de matériel et toutes ces phases de dés, on veut qu'elles soient pratiques à utiliser. C'est-à-dire qu'on veut que, on veut que toutes les phases soient préinstallées et qu'elles soient rangées dans un étui afin que quand on veut commencer une nouvelle partie, tout soit déjà préinstallé en fait. Donc voilà, il faut penser à tout ça un peu en même temps et c'est pas que c'est pas évident, mais il y a plus de problèmes à résoudre que sur du matériel standard comme les cartes, etc. Donc ça demande un peu de temps, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On a pas mal d'infos sur ce Dice Forge. On imagine que les dés vont rouler, que la foudre va retentir et que bientôt on pourra jouer à ce Dice Forge l'an prochain, donc début 2017. En tout cas, merci à toi pour avoir répondu à ces questions et bonsoir et à bientôt sur Ludovox. Merci, bonsoir. Salut, bye.